Salam YouTube, bien à tous, marhaba bikoum. Un CSS Battle qui est intéressant. Intéressant dans le sens qu'on peut faire de plusieurs manières. On peut faire un demi-cercle comme ça sera une bordure là. Et là, on aurait une ombre, donc shadow. Ou alors, on pourrait faire aussi la div principale ici avec sa bordure. Et là, on fait une div after ou before avec son ombre, avec sa bordure. Et là, une div after. Étant donné qu'on doit minimiser le code pour qu'il soit efficace, ben voilà, on va faire quelque chose d'efficace. Juste avec une seule div, Inch'Allah, ça va le faire. Ok, bon, on va commencer. Alors, déjà, on va mettre notre background. On va mettre à la bonne couleur. Ensuite, on va utiliser du rouge et du noir. Après, on remplacera tout. Donc là, directement, on va mettre en red. On va lui mettre une bordure. Border radius déjà. On va mettre 50%. Le width il est à 100 et là on va mettre à 300. Et là c'est plus de 50%, c'est du 100 pixels par exemple. Ça commence à prendre forme. Ouais, c'est ça, hein. Donc on a la div principale, on a sa bordure, on a son ombre. Et après on aura sa div principale, sa bordure, son ombre. Ouais, on peut faire ça comme ça. Le width il va être à 80. On va lui mettre une position relative parce que on va avoir du before et after peut-être. Ensuite, on va lui mettre une border. On va mettre 10 pixels solid black. C'est pas assez. 20 pixels. Voilà, on est bon. Maintenant, on n'a plus qu'à le placer. Alors, le top, on va mettre à 10 pixels. « 110. » Ah ouais, non. Là, oui. 150. 130. 130, on est bon. Le left, on va mettre 50. On va mettre même 100 pixels. On va mettre 150. Normalement, on prend la moitié de l'écran. Ouais, là, on est à 130. Voilà, on tape pile dedans. On va remplacer le red par rien du tout. Et là, c'est plus du black. C'est du comme ça. CTRL V. Maintenant, il nous faut lui faire son box shadow. Il nous faut lui faire son box shadow. On va aller dans ChatGPT. Hein. GPT. Je me suis rendu compte que ChatGPT c'était mieux que le Perplexity dans le sens qu'il est beaucoup plus complet, il est mis à jour.
Parce que j'ai fait l'expérience de poser des questions différentes et ChatGPT il est beaucoup plus complet. C'est vrai, il ne nous donne pas les sources, mais il est plus complet et il me répond, il me convient mieux, on va dire. Les réponses sont plus précises. Comment faire un shadow sur un cube en CSS? Ah non, il m'a fait un cube, un carré. Je me suis trompé. Par contre, vous voyez, bon, il répond précisément, mais il faut poser les bonnes questions, hein. Comment faire un shadow sur un rectangle en CSS? Voilà. Box shadow. Alors, il nous explique. Voilà. L'offset, c'est en X. L'offset Y, c'est en Y. Le blur radius, on a la taille de l'ombre et on a la couleur. Voilà, donc on va appliquer ça. Donc, box shadow. C'est 0, 0, 0. Et là, le spread radius, c'est 30 pixels. Non, 20 pixels. Voilà, vu, un pixel. On laisse en black pour le moment. Voilà. Vous allez dire comment j'ai fait pour faire ça. Comment j'ai fait pour faire ça? Ben, c'est simple, j'ai suivi ce qu'il me dit ChatGPT. Regardez. L'offset X, c'est le décalage de l'ombre. Moi, je veux pas de décalage. Alors, j'ai mis à 0. L'offset Y, c'est le décalage de l'ombre sur l'axe des Y vertical. Moi, je veux pas de décalage. J'ai mis 0. Le blur radius, c'est le rayon du flou de l'ombre. Je veux aucun flou. J'ai mis 0. Spread radius, c'est la taille de l'ombre. Moi, je veux que la taille de l'ombre, ça soit 20 pixels. Et color, j'ai mis la couleur. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc maintenant, l'exercice, normalement, il va aller très rapide. Normalement, il va aller rapide. Ça veut dire que, normalement, celui-là, c'est le principal. Maintenant, on va pouvoir faire notre div before. Div before. Comme d'habitude, on met le content et donc le content, il est à rien du tout. Content, c'est vide. La position sera en absolute, ça c'est une règle de base pour le before et le after. Maintenant, on va pouvoir donner les dimensions. Donc, on va mettre le background red. Le width, on a du 80 pixels plus du 20, ça fait 100, ça fait 100, 120, 120. Plus l'ombre, ça fait 120 plus 20, ça fait 140, ça fait 160. 160, c'est légal. 160, on rajoute 20 et 20, ça fait 160, 180, ça fait 200. Donc le width, il a 200 pixels. Le 8, on va le mettre à 400, on s'en fout. 8, il va être à 400 pixels. Voilà.
Bon, maintenant, il est en position. Ensuite, le Z-index. Le Z-index, il est en 10. Et le Z-index, celui-là, il est en 1. Si ça marche pas, on fera d'une autre manière. Z-index en 1. Ben, ça fonctionne pas. Donc, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va juste inverser les choses. On va juste inverser les choses. Bon, CTRL X. CTRL X. Là, on a un problème de c'est qui passe au-dessus qui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça. Alors, je sais pas si on peut le. Attendez. Note pas de plus. Ok, il me fait une mise à jour. Désolé, je fais une mise à jour. Oh, c'est chiant ça. On va lancer notre note pas de plus. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier notre code d'ici. CTRL C. CTRL V. Voilà. Ça, on l'efface. CTRL C. CTRL V. Ça, on va l'effacer. Voilà. Vous allez comprendre, c'est parce qu'en vérité, comme les priorités elles sont inversées, ben on va faire d'abord la grosse div. Et après, on fera la petite div. Alors, border, radius, 50 pixels. Cent pixels. Ensuite, le border, ce sera 20 pixels. 20 pixels. Solide. Black. « 150 pixels. Il va falloir qu'on positionne. Top. 100 pixels. Ah, position relative. Voilà. Là, on va le rehausser. 80. 70. Left. 100 pixels. Là, c'est juste des ajustements. 70. Voilà, on y est. On y est. Et l'ombre, et ben, on copie notre ligne qui est là, la box shadow. Box shadow, c'est
box shadow, c'est 0, 0, 0, 20 pixels. Et on va mettre cette couleur là. CTRL V. Voilà, maintenant on va changer les couleurs. Donc là, c'est pas du black, c'est du ça. Vous voyez un peu, on doit les magouilles qu'on fait là. Et ça, CTRL X. Voilà. Ok. On est bon. Et en toute logique, ce qu'on a copié dans notre... alors, CTRL C, CTRL C, CTRL V. Je sais pas pourquoi il me donne tout juste ça, mais on va... Pourquoi tu me donnes que ça? Pourquoi il me donne que ça? On va recommencer tout. On va recommencer tout. Alors, vous voyez, il n'est pas aussi facile que ça. Le width. On va mettre 100 pixels. Le height. On va mettre 300 pixels. Le background, on va mettre en red. J'ai pas compris pourquoi il m'a fait ce délire là. Le border radius. Mettre 50 pixels. Ensuite, on va le positionner. Non, on va mettre d'abord une border. Border. 20 pixels. Solide. Black. Là, notre border, elle est pas terrible, donc on va mettre 100 pixels. Et oui, s'il est pas bon, on va mettre 70, on est bon. Maintenant, on va le positionner. Top, on va mettre 100 pixels. On va le rajouter, on va mettre 50 pixels. Est-ce qu'on est bon? On va mettre 40 pixels. Le left, je sais pas pourquoi il m'a fait ça tout à l'heure. Mettre à 100. Mettre 50 pixels. On est bon là ou pas? Et le 800, on va mettre 80. Tout à l'heure, je crois que j'avais mis 80. Ouais, il faut juste le décaler, le 40. Voilà. Et là, on a encore un problème au final, hein. On a encore un problème. Ouais, je crois que c'est parce que j'ai pas mis le background. On va finir. Et CTRL C, CTRL V.
Ouais, on est bon. Sauf que c'est pas le bon box shadow. On va mettre en red pour le moment. Voilà. Là, il nous manque le background pour celui-là. Background. Background, ça sera ça. Voilà. On y est. Ah ben, on y arrive. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est changer les couleurs. Ça, le red là. C'est ça. CTRL V. Le noir. C'est ça. CTRL V. Le background. Allez, on va mettre la couleur quand même. Background, c'est ça. Ah, on y est. On va se le mettre. Ouais, je vous l'ai dit qu'il sera intéressant celui-là. 96.2. Bon, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Merci d'avoir regardé la vidéo, d'avoir regardé aussi les galères qu'il y a dessus. Abonnez-vous, likez, merci à tous.